Abomination, perdition et, on l'a dit, déshumanisation. C'est une abomination ce qui se passe à Gaza, il faut le dire très clairement. Sur un petit laps de temps et un si petit territoire, il n'y a pas d'équivalent. C'est pas, on a parlé des soignants, on a parlé des journalistes, mais en si peu de temps, et toutes les organisations indépendantes, jusqu'à la Croix-Rouge, qui est d'habitude silencieuse, sort de son silence. Jamais tant de personnes ont été tuées. On n'est pas loin de 20 000 qui ont été tuées, et majoritairement des femmes et des enfants en si peu de temps, et dans un but de guerre qui, soi-disant, était la destruction du Hamas, mais en fait, le but de guerre, c'est de détruire Gaza, de détruire un lieu de vie, un lieu de travail, son histoire, son passé, ses maisons, ses repères. Et dans cette abomination, quand même, en si peu de temps, 1,9 million de personnes, 80% de la population gazaoui chassée de chez elle, se retrouvant en exil, ayant perdu tous ses repères, allant vers le sud. Et là, aujourd'hui, l'armée israélienne attaque aussi le sud. C'est quand même une histoire terrifiante. On ne peut pas être dans l'indifférence. On ne peut. Voilà, il faut que ça s'arrête. Évidemment, ça c'est la responsabilité des États. Et on peut crier, nous aussi, cesser le feu. Mais il faut d'abord dire comment, de manière sensible, nous ne sommes pas indifférents à ça. C'est une abomination. Et on ne répond pas à un massacre par un massacre. La loi du talion n'est pas la loi de la guerre. Les droits humains sont des droits qu'on doit revendiquer et ils ne sont pas à géométrie variable. Puis deuxièmement, c'est une perdition et c'est pour ça que je parlais du 11 septembre et de la riposte américaine, puisque les États-Unis sont derrière Israël. Cette guerre telle qu'il l'amène là est une impasse. Quelles que soient les victoires militaires momentanées qu'aura Israël, ce sera une défaite politique et à terme diplomatique. Israël ne peut pas être une pointe avancée de l'Occident au Proche-Orient, entouré de pays et de peuples qui seraient méprisés comme une place forte. Autrement, Israël sera en guerre toujours. Sa population ne sera jamais en sécurité. Ce sera une guerre sans fin. Et c'est une impasse dont l'histoire américaine des 20 dernières années, il faut le rappeler quand même. Le 11 septembre, on tape l'Afghanistan, qui est au pouvoir aujourd'hui, les talibans. On ne tape pas l'Arabie Saoudite, qui est plus forte que jamais, d'où venait Al-Qaïda. On détruit un État souverain, l'Irak. Ça fait naître l'État islamique. Tout ça ne peut faire que naître d'autres monstres, d'autres insécurité, d'autres catastrophes. Et enfin, déshumanisation, ce qui est le titre de cet article, Gaza, où meurt notre humanité. Il y a un vrai enjeu qui n'est pas assez souligné en France, et notamment dans ce discours sur le soutien inconditionnel de certains à l'État d'Israël. L'État d'Israël a des dirigeants aujourd'hui. Ces dirigeants ont une idéologie. Ces dirigeants ont défendu et l'ont fait rentrer dans une loi fondamentale un État ethnique, un État identitaire, un État qui serait seulement un foyer juif où les autres composantes de la population israélienne, arabe et druze, seraient discriminées. Et avec surtout une idéologie qui est le refus de ce qui fut proclamé en même temps que l'État d'Israël fut reconnu en 1948, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le refus de l'idée qu'il y ait un genre humain, qu'il y ait des droits supérieurs aux nations, que les nations ne puissent pas faire ce qu'elles peuvent au point d'être une menace pour le genre humain. Et je le raconte dans l'article, il y a un idéologue derrière cela qui est d'origine américaine et qui conseille Orban, qui conseille Trump, qui est publié ici en France par l'extrême droite française, il s'appelle Yoram Hazony, son livre s'appelle Les vertus du nationalisme et il défend cette idée, il n'y a plus qu'une vérité qui serait le pouvoir des nations. Eh bien cela, c'est un monde de la guerre de tous contre tous et c'est surtout un monde où il n'y a plus d'humanité commune. Et voilà, nous essayons de lancer cette alarme et ce souci de l'autre. Pense aux autres, disait le grand poète Mahmoud Darwish. C'est le début de cet article.
détournent ton histoire. Mais au fond ils savent très bien. Bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient trayer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Calomnié même sous les bombes. Font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient trayer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Paix aux âmes de toutes les victimes. 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 Allez, vas-y, montre. Tiens le drapeau, tiens le drapeau. Ouais. C'est beau. Merci. Douleur osseuse aux genoux. Regardez ceci. Je souffrais de douleurs chroniques aux genoux posés de partout. Ce qu'on propose, mais ça reste à mettre en discussion, c'est qu'on va se dépendre. À l'origine, on devait aller place Pasteur. C'est pas très loin, mais surtout que c'est complètement blindé, et donc on n'aura pas de place. Donc on va prendre la grande rue pour aller jusqu'à la place du 8 septembre, c'est pas très loin. Là, on va se poser, on va lire ce qu'on a à lire, on va dire ce qu'on a à dire, et on chantera ce qu'on a à chanter. Et puis on verra. Le micro sera ouvert, on pourra rester si on a envie de rester et partir si on a envie de partir. Donc on va y aller pour pas perdre de temps, ça sert à rien. Hein. Ici, personne ne nous voit de toute façon, donc ça sert à rien. Donc on va y aller. Gaza, Gaza, cessez-le immédiat. Gaza, cessez-le immédiat. Gaza, Gaza, cessez-le immédiat. Gaza. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide.
Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Comment ça, vous enregistrez ou vous prenez en photo? Enregistré. On fait toutes les manifs, je vous donnerai la chaîne YouTube. D'accord, c'est quelle chaîne YouTube ça? Pardon? Ouais. C'est quel média en fait, juste pour C'est savoir? nous. Ma femme et moi, on fait toutes les manifs depuis 5 ans, Gilets jaunes et tout. Et on a une chaîne, je te donnerai le truc. Il y a toutes les chaînes, voilà. Plutôt de gauche. Hein. Ok. Oui. Et alors, dis-moi, JJR? C'est Juifs et Juifs révolutionnaires, donc nous on est une organisation révolutionnaire en fait qui s'inscrit dans le mouvement ouvrier juif. Donc en fait dans la tradition révolutionnaire juive. Et on a un groupe d'autodéfense contre l'antisémitisme. Et c'est un mouvement depuis, un vieux mouvement avant-guerre, la dernière guerre alors nous, notre collectif... Par rapport au sionisme aussi pas que. Enfin, nous, notre collectif il s'est fondé en 2015 contre justement des montées d'antisémitisme, notamment après le massacre du Père Kacher. Ouais. Et notre objectif à la base c'est vraiment de remettre la question de l'antisémitisme au cœur des préoccupations des antiracistes et des mouvements progressistes. On est sur des bases et par rapport au sionisme? Alors, c'est-à-dire sionisme dans le cas de colonisation, histoire juive depuis le XXe siècle, toutes les histoires de colonisation qu'on a en tête. Alors, comment tu vous situes? Anti-impérialiste. Moi j'ai tendance à considérer que l'ennemi principal ça reste la France. C'est l'ennemi principal ça reste la France parce que c'est l'impérialisme du pays où je vis. Mais évidemment on est solidaire du peuple palestinien. Et évidemment nous nos revendications actuellement c'est la libération de tous les otages, la fin des bombardements, la fin de la colonisation en Cisjordanie, le démantèlement des colonies en Cisjordanie précisément. Évidemment le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et ça pourra se faire finalement que sous l'égide, ça pourra se faire que sous l'égide en fait d'un processus de paix et de cohabitation entre les populations israéliennes, et palestiniennes. Oui, d'accord. Donc ça ne pourra se faire aussi qu'avec la démilitarisation et donc aussi bien et surtout en fait la fin des bombardements, déjà ne serait-ce que ça. D'accord. Et le retour d'un processus de paix qui soit une paix juste, une paix durable, et pas une paix comme ça a été le cas à Oslo qui a permis la colonisation, etc. D'accord, merci. De rien. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille. Famille.
avancer un petit peu, Islam, s'il vous plaît, pour que le reste du cortège puisse venir. C'est pour sécuriser. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Famille de Gaza, famille de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Cessez-le-feu total et permanent, protection du peuple palestinien. Ce qui est en train de se passer à Gaza est un crime contre toute l'humanité. Après quelques jours de trêve, les bombardements, les attaques militaires par voie terrestre, aérienne et maritime ont immédiatement repris avec plus d'intensité qu'avant la trêve. L'armée israélienne utilise l'intelligence artificielle pour cibler à distance. Et elle vise maintenant le sud, là où 1,8 million de personnes ont été obligées de se réfugier. C'est une guerre atroce et criminelle qui a été entreprise par l'État d'Israël contre la population palestinienne de Gaza. Les 16 000 morts, et plus sûrement aujourd'hui, dont 75% de femmes et d'enfants, les 49 000 blessés, les milliers de disparus, les familles anéanties, ce sont autant de vies, de personnalités, de visages dont il faut rappeler le souvenir. C'est une guerre qui vise à évider la population palestinienne de Gaza par n'importe quel moyen. Les crimes commis le 7 octobre ne peuvent justifier une telle attaque contre toute une population et ses infrastructures vitales. Des rapporteurs de l'ONU évoquent un risque de génocide. En Cisjordanie, sous état de siège, la population palestinienne subit les attaques conjuguées de l'armée et des colons qui ont fait plus de 260 morts depuis le 7 octobre. Plusieurs communautés ont été chassées de leurs terres. Les cultures palestiniennes sont prises pour cible. Nous dénonçons ce processus de nettoyage ethnique. Les arrestations de masse extrêmement violentes touchent toute la population, hommes, femmes et enfants. Nous demandons la libération des otages israéliens et la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons israéliennes dans des conditions inhumaines. Nous demandons le cessez-le-feu et permanent pour la bande de Gaza, l'arrêt définitif des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de population, ainsi que la levée durable du blocus. Nous demandons aussi la protection de la population palestinienne de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Nous exigeons que la France et l'Union européenne s'engagent activement et sans ambiguïté pour le cessez-le-feu, y compris par des sanctions contre l'État d'Israël et en arrêtant immédiatement toute coopération militaire et sécuritaire. La France doit reconnaître l'État de Palestine. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique l'arrêt de la colonisation et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU, y compris la résolution 194 qui prévoit le droit au retour des réfugiés. Alors nous demandons un cessez-le-feu total, immédiat et permanent, un arrêt définitif des bombardements et des déplacements forcés de la population, une levée immédiate, complète et durable du blocus de Gaza, une protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Nous boycottons les produits israéliens. Alors cet appel, il est à l'origine de Palestine Amitié, de l'association France-Palestine Solidarité Besançon et sa région, de la LDH, du MRAP, du Mouvement de la Paix, d'Attaque, CCFD Terre Solidaire, l'ACMA, la NUE, nous toutes,
Seul Mireille, LVN Observer Partageur Agir, Peuple solidaire du Doubs, pour les syndicats, Solidaires, FSU, AEB et CGT, pour les partis politiques, à gauche citoyen, ELV, les écologistes, Ensemble, la gauche socialiste, Génération, la France insoumise, le nouveau parti anticapitaliste, le parti de gauche et le parti communiste français. Alors, le micro est ouvert, si quelqu'un veut prendre la parole. C'est pour bien. Des extraits qui sont le fait de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. La FDH fait partie de la FIDH. La FIDH et ses organisations membres sont horrifiés par la détérioration de la situation des droits humains, les graves violations du droit international humanitaire et des droits humains, ainsi que les crimes internationaux commis contre le peuple palestinien sur le territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande de Gaza. Depuis le lancement de la récente campagne militaire à Gaza, l'État d'Israël a pris pour cible à grande échelle et sans discrimination des civils et leurs biens personnels. Israël a infligé des destructions massives. Plus de 50% des habitations de Gaza ont été détruites ou endommagées. Des centaines de familles ont été entièrement rayées de l'état civil. Plus de 1,7 million de Palestiniens et Palestiniennes ont été déplacés à travers Gaza, alors que la majorité d'entre eux et elles sont déjà des réfugiés ou des descendants des réfugiés de 1948. Israël a pris pour cible des journalistes, du personnel médical, des ambulances, des écoles, des lieux de culte, des universités, des abris et des hôpitaux, ainsi que des infrastructures d'eau, d'électricité, de télécommunications et d'énergie, entre autres. Le 9 octobre, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré « Nous imposons un siège complet à la ville de Gaza. Il n'y aura ni électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Le 13 octobre, Giora Eiland, conseiller du ministre de la Défense et ancien chef du Conseil national de sécurité, a déclaré qu'Israël doit créer une crise humanitaire à Gaza, obligeant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes à se réfugier en Égypte ou dans le Golfe. Toute la population de Gaza sera déplacée en Égypte ou dans le Golfe. De hauts responsables israéliens continuent de faire des déclarations similaires dans l'espace public à l'incitation à la haine visant la population palestinienne, et cela enflamme les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Bon, je pourrais en lire, j'ai lu que des extraits de la première page. Je vous conseille de regarder sur Internet. Ce texte est extraordinairement intéressant. Il rend vraiment compte de la situation telle qu'elle est en ce moment à Gaza. Je vais peut-être quand même lire un extrait de ce qui se passe en Cisjordanie cette fois-ci. L'offensive militaire israélienne actuelle se déroule dans un territoire occupé sur lequel Israël continue à exercer un contrôle effectif. Gaza fait partie prenante du territoire palestinien occupé. Israël, en tant que puissance occupante, a donc des responsabilités claires envers la population protégée de Gaza,
notamment en vertu du règlement de La Haye et de la 4e Convention de Genève. Le fait qu'Israël prenne délibérément, largement, systématiquement et sans relâche la population pour cible et tue massivement des Palestiniens et Palestiniennes dans le cadre de son agression en cours contre la population de Gaza constitue une violation du règlement de La Haye et des conventions de Genève. Cela équivaut à des crimes de guerre, donc d'homicide volontaire et de crimes contre l'humanité, dont les meurtres et l'extermination, ainsi qu'un génocide. Parallèlement, dans le cadre des violations, des attaques et des mesures de punition collective qu'Israël multiplie contre la population palestinienne, en Cisjordanie et à Jérusalem, Israël a arrêté et détenu arbitrairement des milliers de Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie depuis le 7 octobre. Les arrestations arbitraires généralisées de civils palestiniens, dont 2070 sont actuellement en détention administrative, sans inculpation ni procès, ainsi que des actes de torture, les mauvais traitements et les mesures de punition collective subis en détention, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par les autorités israéliennes. Dans le cadre de cette campagne d'arrestation massive, des milliers de Gazaouis qui travaillaient en Israël ont disparu depuis le début de l'agression contre Gaza. Les autorités israéliennes ont d'abord refusé de communiquer leur nom et leur lieu de détention, ce qui constitue un crime contre l'humanité et de disparition forcée. Israël a ensuite libéré quelques personnes avant de les renvoyer à Gaza. Le sort des autres n'est pas encore déterminé. Je pense que on pourrait encore lire longtemps ce que dit la Ligue internationale des droits humains, mais je pense que ça suffit pour avoir une bonne idée. Bon, donc aujourd'hui le micro est ouvert, hein, si des gens ont envie de s'exprimer. Bonjour, je voudrais rappeler une information qui est peu connue. La Cour pénale internationale a, il y a un mois, porté plainte contre l'État d'Israël pour génocide. Voilà. Donc Netanyahou fait partie du lot, évidemment. Et je voudrais vous parler d'une personnalité française intéressante qui connaît très bien Gaza. C'est le docteur Christophe Oberlin, qui est un chirurgien orthopédiste qui a formé plusieurs des chirurgiens orthopédistes à Gaza. Donc il a des élèves et les élèves ont formé d'autres élèves à Gaza, et il raconte que c'est important parce que les militaires israéliens tirent dans les genoux. Et donc, ça nécessite une prise en charge des articulations pour ne pas rester mutilé à vie. Voilà. Donc, c'est le docteur Oberlin, Christophe, et il est chirurgien orthopédique. Il connaît très bien Gaza. Il y va 3 fois par an. Attends, vas-y. Alors moi, je connais pas spécialement le conflit israélo-palestinien, j'avais juste une... Ouais. Donc je disais que moi personnellement, je connais pas spécialement le conflit israélo-palestinien. Je sais que ça fait longtemps que ces deux pays sont en guerre, qu'une solution à 2 États est en voie. C'est pas forcément une question que j'avais, c'était plus savoir comment à notre échelle déjà on peut aider les populations sur place. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autorité palestinienne, étant donné que c'est quand même compliqué d'avoir des infos, etc. etc. Et au niveau européen, qu'est-ce qui a été décidé et est-ce que
peut espérer un mieux quelque part, peut-être une action de l'ONU, quelque chose. C'était vraiment une question, mais je tenais à prendre le micro pour demander ça. Voilà. Réponds pas pour toi. T'as pas de réponse là? Je n'apporterai pas une réponse, mais je voudrais simplement lire un poème de Ziad Medouk, poème d'espoir dans la douleur, écrit de Palestine. G comme Gaza, P comme Palestine et paix. G comme grandir, grandir sur le chemin de la paix en Palestine. A comme amour, amour pour Gaza, pour ma patrie, pour la paix. Z comme zèle, le zèle idéal de la paix qui me fait vivre. A comme aube, l'aube de notre liberté après les nuits sombres de l'occupation et de la guerre qui dure. Paix comme paix comme la paix est le désir de tout le peuple de Palestine. A comme avenir, l'avenir sur notre terre, c'est la paix. L comme liberté, la liberté pour notre Palestine. Approche à grands pas, elle vient. E comme espoir. Les Palestiniens ont tout perdu, il ne leur reste que l'espoir. S comme sang, celui de nos martyrs versés pour la liberté et la dignité. T comme tomber, tous les murs doivent tomber et nous devons construire des ponts. I comme injustice, en Palestine l'injustice doit prendre fin avec la fin de la guerre. N comme notre, c'est ici notre terre, nous ne partirons pas. E comme espoir, espoir et encore espoir. P comme Palestine, la Palestine, perle de l'Orient. A comme ami, je voudrais être l'ami du monde entier. Je suis l'ami du monde entier. I comme immense, notre vie est un immense corps où l'espoir tend sa voile. X comme xénophobie, je suis le xénophile, infatigable et éternel pour la paix et la justice. Ziad Medouk. Moi je voulais rappeler quelque chose. Dans les médias, on nous parle systématiquement de peur d'une soi-disant importation du conflit. Je rappelle que, pour quelques petites informations, que le préfet des Alpes-Maritimes interdit systématiquement toutes les manifestations pour stopper le massacre à Gaza. Le préfet de Paris a interdit les manifestations pour la Palestine pendant 3 semaines pour des raisons dites morales. Ça veut dire qu'en France, on peut interdire des manifestations pour des raisons morales maintenant. Nous devons rappeler, il y a également des conférences qui réunissaient Judith Butler, Ouria Boutedja et d'autres qui ont été interdites. C'était une conférence pour lutter contre l'antisémitisme tout en parlant de la question palestinienne. Elle a été interdite pour des raisons d'antisémitisme. C'est 1984. On interdit les conférences contre l'antisémitisme, Cela montre bien que attaquer Israël et le massacre qu'il fait à Gaza n'est pas antisémite. Cela montre bien que ceux qui sont antisémites sont ceux qui soutiennent Israël dans le massacre qui se passe à Gaza. Nous sommes arrivés à un stade où on nous dit carrément que ne pas vouloir qu'il y ait un génocide, c'est criminel. On criminalise les gens qui sont contre un génocide. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Cela montre bien qu'on a franchi un nouveau palier dans l'horreur. Darmanin a assumé qu'il ne respectait plus la LDH en se rendant fier. Cela montre bien que nous sommes tous en danger. Ce qui se passe à Gaza n'est pas un massacre lointain ou un génocide d'un peuple dont, avec quelque part la loi du mort kilomètre. Ce qui se passe ici, c'est qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous également. Si on peut massacrer des Gazaouis avec une telle fureur, je rappelle que Israël est un pays considéré comme occidental, qu'est-ce qu'on pourrait nous faire à nous bientôt? Merci.
Oui, je ne sais pas si ça sert à grand chose ce que je vais dire, mais je peux le dire quand même. Hein. Je peux dire qu'il y a 80 ans, il s'est passé quelque chose à Varsovie, la destruction du ghetto de Varsovie, et que 80 ans plus tard, à Gaza, j'ai l'impression que c'est la même chose qui recommence. Mais dans un cas, tout le monde pleure, et dans un autre, on est beaucoup moins nombreux, c'est tout. Je mettrai un tout petit bémol. En 1942, à Varsovie, il n'y avait pas grand monde qui pleurait. C'est maintenant qu'on pleure, mais pas au moment où ça se passait. Bon, écoutez, de toute façon, hein, le micro va s'ouvrir en attendant. Oui, exactement. La musique palestinienne. On en sortira très réchauffé, en tout cas. Donc, on va encore rester ici quelques minutes, mais bon, il faut s'attendre quand même un peu à se disperser. Le collectif se réunit à nouveau mardi. Il se réunit à 18h, salle David, mardi 19 décembre. Donc, faites passer l'information. C'est pas une grande salle, donc on n'est pas obligé d'y aller. Dis où c'est la salle David? La salle David, elle est rue Bâton, en bas de la rue Bâton. Salle David, non. 18h45, voilà. Donc mardi 19, 18h45, c'est la réunion du collectif. C'est là qu'on décidera des prochaines actions qu'on fait en faveur de la solidarité avec la population palestinienne martyrisée. Envoyez des délégués, venez, hein, c'est ouvert. Hein, c'est une petite salle, je le répète, donc c'est pas la peine de venir par milliers. Mais c'est là qu'on prend les décisions collectivement, au consensus en général. Et ça se passe très bien, il y a une vingtaine d'organisations, ça a été dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à venir. On verra si on continue ou pas pendant les fêtes, ou sous quelle forme en tout cas. C'est pas impossible malgré tout qu'il y ait quelques veillées au flambeau, histoire de maintenir la flamme de la résistance et de la solidarité. Rien n'est fini, tout commence hein, dans la solidarité. De toute façon, aujourd'hui, si on n'est pas du côté du peuple palestinien, on est forcément du côté de la barbarie. Montre-le, montre-le, on fait de la publicité avec tous les gens qui nous regardent. Alors, ouais, ça a terminé là. Tiens. C'est fini là. Ouais, c'est terminé. T'as donné de l'argent? Attends, des activités à partir de